Salut les amis et bienvenue sur Canada Auto. Aujourd'hui, c'est au tour du grand frère, le Palisade de chez Hyundai. On avait vu des SUV plus petits, des électriques. En tout cas, abonne-toi si tu n'as pas vu tout ça. Je te mettrai le lien d'un véhicule Hyundai et de là, tu pourras accéder à toute la playlist. En tout cas, aujourd'hui, on va voir les motorisations qui s'offrent à nous dans ce véhicule, les différentes options et même le prix de ce dernier. Tous ces détails dans cette vidéo, ne bougez pas, à tout de suite. Alors on remarque une calandre très imposante. La carrure du véhicule, il est juste immense, impressionnant par rapport à son petit frère qu'on avait vu la dernière fois qui est le Tucson. Donc là on retrouve un grand gabarit et on verra ça même dans les motorisations. On regarde les feux à LED, donc toute la luminosité LED, donc ça c'est les feux de jour. On remarque qu'il y a des détecteurs d'obstacles. On regarde plus près et on verra la caméra qui est dissimulée dans la calandre en dessous de la marque. Et là on voit qu'il y a pratiquement pas de plastique. Là où il y a du noir, c'est du piano black, donc du noir brillant. Donc on voit que c'est une voiture qui se veut être de luxe. Donc là on retrouvera des entrées d'air et cette couleur, je sais pas pour vous, est-ce que vous aimez, vous n'aimez pas, laissez-moi votre avis dans les commentaires. Des jantes bicolores qui sont impressionnantes, elles sont très grandes, elles sont de taille de 20 pouces. Donc il y a du chrome, il y a du gris qui est un peu mat. On retrouve la même couleur de la carrosserie sur le rétroviseur et avec cette petite luminosité qui est un peu spéciale. On retrouve du chrome en bas de nos deux portières et on retrouve même dans les poignées de porte et on remarque qu'il y a un bouton qui nous permet d'entrer sans utiliser la clé. Donc on voit qu'il y a cette ligne chromée qui passe en dessous des vitres et qui fait tout le tour pour après venir jusqu'à l'arrière, enfin jusqu'à là, mais elle ne se relie pas avec celle de la portière arrière. En tout cas, on remarque qu'il y a des barres de toit en gris en haut et on remarque aussi que les feux arrière, enfin les vitres arrière plus la lunette arrière sont tous surteintés. On remarque qu'il y a le spoiler, donc la petite casquette ici avec, ça c'est la petite casquette, la même couleur que la carrosserie avec ce petit rajout en noir brillant qui donne beaucoup d'allure à la voiture. Donc on remarque qu'il y a ici une petite caméra et là les feux qui sont en full LED avec les petits traits ici qui seront très sympathiques la nuit. On sera proche du véhicule, sinon on ne pourra pas les voir. Donc on retrouve des touches en chrome sur l'arrière du pare-choc et même le côté. Et on remarque qu'il y a ici des détecteurs permettant de savoir s'il y a quelqu'un dans l'angle mort. Et ça nous donne le signal sur le rétroviseur extérieur. On remarque qu'il y a un cataphote qui se prolonge tout au long du véhicule, comme dans une certaine version du Tiguan. Je vous mettrai une petite photo, vous me direz. Et là, il y a les détecteurs avec deux sorties d'échappement en chrome en bas de notre pare-choc. Voilà concernant le tour extérieur du véhicule qui est, je le précise, à essence. Mais il y aura d'autres versions qu'on va voir tout à l'heure, hybrides ou peut-être électriques. L'entrée du véhicule. À l'intérieur du véhicule, on remarque qu'il dispose du rideau. Donc, à qui vous pourrez le comparer chez Kia. On a vu aussi un gros 4x4 comme celui-là. Vous me laisserez ça dans les commentaires. Je vous mettrai le lien dans tous les cas en haut de cette vidéo. Donc, on a la poignée qui est en chrome et on a cette jolie touche qui est en piano black avec une petite touche en chrome. Il y a du plastique, mais il n'est pas très flagrant parce qu'on retrouve aussi beaucoup de cuir avec des surpiqûres. On retrouve beaucoup de matériaux différents. Ainsi, le bouton pour les vitres électriques qui est en aluminium et des porte-gobelets dans la portière. Pourquoi? Parce qu'on ne dispose que de 2 sièges dans la deuxième rangée. Donc, ils disposent aussi d'accoudoirs, des airbags et ils peuvent régler leur climatisation comme ils le souhaitent. Donc, il y a le siège chauffant, siège ventilé, la ventilation. Il y a même le toit ouvrant qui est en 2 parties. Ici, ils disposeront de leur propre toit qui est indépendant de celui des passagers de l'avant. Et bien sûr, sur le fait qu'on a juste 2 places dans la deuxième rangée, on retrouvera encore une autre rangée supplémentaire, donc une 3e rangée pour pouvoir avoir beaucoup plus de personnes à bord. Voilà concernant l'arrière. Donc on remarque qu'il y a aussi des chargeurs évidemment un peu partout. Et là, on va voir le véhicule à la place du principal concerné. Donc on remarque que les sièges sont électriques et qu'il y a beaucoup trop d'options. On va juste éteindre la radio rapidement pour ne pas vous déranger. On remarque qu'il y a du cuir
perforé sur les sièges, c'est un bon signe. Ça veut dire que le siège chauffant est là, plusieurs motifs sont disponibles. On remarque aussi sur la portière que les mêmes matériaux que l'arrière sont disponibles, plus les 4 vitres électriques et les rétroviseurs électriques, ainsi que de la mémoire pour les sièges qui sont électriques. Le piano black ici, on l'avait déjà vu. Si on monte à bord de notre voiture, on va remarquer qu'on a tout le contour là en piano black. On a le cockpit virtuel, donc un écran numérique, et on a beaucoup de boutons donc de commande sur notre volant qui est gainé de cuir. On a même des palettes pour faire une conduite manuelle. On a des bus d'aération qui sont intégrés à la planche de bord, ainsi que des lumières à LED pour, on appelle ça des lumières d'ambiance, juste la nuit ça fait beau et ça enlève un peu la monotonie, et on peut changer la couleur en fonction de l'humeur du conducteur ou des passagers. Alors là on retrouve la même matière que celle des portières, qui est un black, piano black avec des petits traits en blanc qui nous fait oublier un peu le plastique qui se trouve sur la planche de bord. Ici on retrouve un grand écran tactile qui nous permet de voir la 360, la 3D, tous les réglages qu'on voudrait avoir dans le véhicule, y compris les lumières d'ambiance, etc. Ici on retrouvera un bouton pour éteindre et allumer la radio. Ici c'est pour allumer la voiture sans utiliser de clé comme pour entrer dans le véhicule. Ici c'est pour les commandes de la climatisation, et là c'est pour la radio. Et là on retrouve un peu vitesse un peu moderne de chez Hyundai. Donc là on aura les modes de conduite, l'aide au stationnement, on pourra mettre en veille le moteur ou pas, on pourra voir les différentes visions des caméras, siège ventilé, chauffant, siège passager ventilé et chauffant. Ici on aura un rangement, donc chargeur sans fil pour le téléphone avec une entrée USB, 2 portes gobelets, et on a même un petit rangement qui se ferme juste devant notre accoudoir, qui nous donne de la place pour d'autres rangements et d'autres prises. Donc on remarque qu'en dessous de cette belle lumière d'ambiance, on pourra avoir un rangement dans la boîte à gants, et que les boutons sur le volant nous permettent de mettre le régulateur adaptatif. La voiture pourra avoir une conduite semi-autonome et beaucoup plus d'options, bien sûr. Tout ce qui était offert dans la Tucson et la Santa Fe. Donc là je vous montre juste pourquoi je ne vous ai pas présenté la Santa Fe. Donc ça c'est la version qui va bientôt sortir. Donc je vous l'avais montré juste de l'extérieur rapidement. Et là on aura donc l'ouverture du toit ouvrant et la luminosité qui sera en principe à LED. Parfait, maintenant il ne reste plus qu'à voir les performances. Les performances et le prix du véhicule. Alors concernant la motorisation, comme on l'avait imaginé, c'est un gros morceau, donc il faudrait le faire bouger. C'est un V6 3,8 litres comme on l'avait vu dans le Kia auquel je vous ai renvoyé tout à l'heure. Donc on a même le nombre de chevaux qui est 291 chevaux. Voilà, concernant la performance, il y aura bien sûr de l'hybride rechargeable. Si on va voir maintenant les tarifications, il est à 61 200 $ et un prix de base de 57 681 $ si toutefois vous ne voulez pas une version très optionnelle. Voilà les amis, c'était le Palisade de Hyundai, donc le gros 4x4, le gros V6. J'espère que le véhicule vous a plu et que la vidéo aussi vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner pour que vous ne ratez rien des nouvelles tendances qu'on va mettre sur notre chaîne. Laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.